Le livre du ciel, tome 1. La sagesse de la croix. Je me sentais stimulée par mon amour envers mon bien-aimé Jésus. Je le suppliais de renouveler souvent, très souvent, mes crucifixions, afin qu'au moins partiellement je puisse alléger ses souffrances. Jésus me disait souvent « Ma bien-aimée, la croix convenablement embrassée et désirée distingue le prédestiné du réprouvé, lequel est opiniâtrement opposé à la souffrance. Sache qu'au jour du jugement universel, celui qui fut fidèle et persévérant sentira la caresse de la croix et sera extasié quand il la verra apparaître, alors que le réprouvé sera saisi d'une horrible peur. Mais actuellement, ma bien-aimée, personne ne peut dire avec assurance si celui-ci ou celui-là sera sauvé ou éternellement perdu. Par exemple, si, quand se présente la croix, quelqu'un l'embrasse avec résignation et patience, la baisse de temps en temps, remercie celui qui la lui envoie et me suit, c'est un signe évident et quasi certain qu'il sera parmi les sauvés. Si d'un autre côté, quand la croix se présente, quelqu'un en devient irrité, la méprise et essaye d'y échapper à tout prix, alors on peut voir là un signe qu'il se dirige vers l'enfer. Si pendant sa vie une personne m'injurie quand elle regarde la croix, alors au jour du jugement elle me maudira, puisque la vue de la croix la conduira à une éternelle terreur. La croix est la marque du vrai chrétien. Comme un livre ouvert, elle dit tout. Elle distingue clairement et sans déconvenue le saint du pécheur, le parfait de l'imparfait, le fervent du tiède. Elle donne la lumière aux bien-pensants. Elle distingue le bon du mauvais. Elle révèle jusqu'à un certain point qui devrait être dans le paradis et qui devrait occuper une place prééminente. Toutes les vertus deviennent modestes et respectueuses devant la croix. Et sais-tu quand les vertus acquièrent le plus de luminosité et de splendeur? C'est quand elles sont bien greffées à la croix. Comment pourrais-je décrire la profusion de flammes d'amour pour la croix que Jésus infusa dans mon cœur par ses paroles? Je fus saisie par un engouement si grand de souffrir que si Jésus n'avait pas contenté mon cœur en renouvelant souvent, très souvent, ma crucifixion, j'aurais certainement été tourmentée par des élans incontrôlables d'amour. Parfois, après avoir renouvelé ma crucifixion, Jésus disait « Bien-aimé de mon cœur, puisque tu désires ardemment la fragrance que mes souffrances dégagent à partir de la croix, je satisfais tes désirs en crucifiant ton âme et en te communiquant chacune de mes souffrances. Mais si tu n'étais pas si peu disposé à démontrer à chacun combien tu m'aimes, je voudrais aussi sceller ton corps de mes plaies sanglantes et visibles. Je veux, dans ce but, t'enseigner la prière suivante à dire pour obtenir cette grâce. Ô très sainte Trinité, baignée dans le sang de Jésus-Christ, je me prosterne devant ton trône. Dans une profonde adoration, je te supplie par les sublimes vertus de Jésus de m'accorder la grâce d'être toujours crucifié. Malgré le fait que j'ai toujours eu une grande aversion, que j'ai encore, pour tout ce qui pourrait paraître à la vue des autres, je consentis à ce que Jésus m'infuse un plus grand désir d'être crucifié selon sa volonté. Et ne voulant pas m'opposer à ce qu'il crucifie mon corps et mon âme, j'ai rapidement renouvelé mon acceptation avec ardeur et détermination. Par la suite, je lui ai dit « Saint époux, les signes extérieurs n'apparaissent jamais sur moi. Si occasionnellement et sans penser j'ai pu sembler accepter ces signes, je n'ai vraiment pas voulu consentir à cela. Tu sais comment j'ai toujours aimé que ma vie soit cachée. Puisque tu veux renouveler ma crucifixion, alors je te supplie de me donner la souffrance permanente sans allègement d'aucune sorte. Mais je désire seulement une chose. Je ne veux pas de signes extérieurs qui m'amèneraient à l'embarras et à la gêne. Je n'étais pas seulement tourmentée par le fait que quelques signes extérieurs auraient pu se manifester sur mon corps, puisque sans penser, j'avais implicitement consenti à la volonté de Jésus en ce sens. Mais j'étais aussi tourmentée par la pensée de mes péchés passés. J'ai souvent demandé à Jésus la contrition et la grâce de leur rémission. Je lui ai ensuite dit que je ne serais en paix et contente que quand j'aurais entendu de sa bouche « Tes péchés sont pardonnés ».